C'est l'histoire de 3 loups qui vivaient dans une forêt. Ils habitaient près d'un village appelé Cochonville. Les 3 loups restaient presque tout le temps chez eux car ils avaient très peur des cochons. D'ailleurs, ils ne sortaient pour ainsi dire jamais, seulement pour aller au marché loup. Si ils étaient si terrifiés par les cochons, c'est parce qu'un jour leur grand-père, un certain grand méchant loup, fut brûlé dans une marmite d'eau bouillante par 3 petits cochons. L'affaire avait fait la une des journaux. Depuis, ils restaient cloîtrés chez eux, mais un jour, un des loups, le plus courageux, en eut marre de rester enfermé chez lui. Il sortit. « Ce n'est pas des petits cochons qui vont me faire peur. Allez, courage !» se dit-il. Mais en disant ces mots, il n'avait pas vu qu'un cochon qui habitait tout près de chez eux avait tout entendu. Il alla tout raconter à ses parents qui mirent tout le village au courant. Ils organisèrent une réunion pour parler de la nouvelle. Pendant ce temps, le loup se rendit au marché loup où se réunissaient quelques loups. Et c'est vrai ce que tout le monde dit, tu n'as plus peur des cochons, tu ne te souviens pas de ce qu'il est arrivé à ton grand-père. Tous les loups avaient peur des cochons et on pensait qu'il était devenu fou. À Cochonville, on essayait de trouver une solution. Il faut qu'on trouve une solution où tout va recommencer comme avant. Et notre tranquillité alors? On devra sans cesse se cacher. Non! Hurlèrent-ils. Tous se retournèrent vers le petit bébé, celui qui avait entendu le loup et avait averti tout le village. On t'écoute, bébé. Je vais lui faire peur. Il a raison. Alors ils échafaudèrent un plan.
Quelques jours plus tard, lorsque le loup sortit de chez lui, il regarda par la fenêtre et un cochon énorme, plus grand que les loups, Qui ose dire qu'il n'a pas peur de moi? J'en ai marre, elle m'a encore oublié et en plus elle ne joue plus avec moi. Oui, quoi? Elle nous a encore oubliés, quoi? Je veux me venger. Quoi? On ira dans une autre trousse. Oui, c'est une bonne idée, lui jouera avec nous. Maîtresse, quelqu'un m'a écrit sur mon cahier et m'a collé toutes mes pages. Je m'en occupe, je t'en donnerai un autre. Voici l'histoire d'une petite poule rouge de plumes rouges de crotte et tendre de cœur. Un jour, la petite poule rouge trouva un peu de blé et décida de le planter. Comme elle n'aime pas travailler seule, elle va voir ses trois amis. Qui veut m'aider à planter ces grains de blé? Pas nous. Tant pis, je comprends, je le ferai toute seule. Le temps passe, le temps change, jour après nuit, les grains de blé germent, poussent et mûrissent. Ce matin, c'est le jour de la récolte. Qui veut m'aider à moissonner? Pas nous. Dommage, je comprends, je le ferai toute seule. Elle coupe, elle moissonne, elle récolte les épis et les met dans un sac qu'il faut maintenant porter au moulin. Qui voudrait m'aider à porter le sac de blé au moulin? Pas nous, tu vois bien que nous sommes débordés. Bon, j'ai compris, je vais le faire toute seule. Elle va au moulin, attend son tour et revient avec son sac plein de farine. Elle va voir les trois autres. Je suppose que vous êtes trop débordés pour m'aider. Ils ne répondent même pas. Elle rentre chez elle, claque la porte et prépare un gâteau. Dans le four, le gâteau cuit. Une bonne odeur vient de la maison de la poule. Ils décidèrent de lui rendre une petite visite. Qui veut m'aider à le manger? Moi. Une pour celle qui a trouvé les grains de blé, qui les a plantés, qui a moissonné le blé, qui les a portés au moulin, qui a cuisiné. Les trois sont repartis, piteux et dépités. La petite poule rouge a savouré son gâteau. Bonjour, puis-je vous inviter à prendre un verre? On m'a raconté cette histoire avant, c'était mon tour maintenant, c'est le vote dorénavant.